L'invité de ce journal, Alain Delon. Alain Delon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors vous allez vous produire dès demain et jusqu'au 28 janvier sur la scène du Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Vous interprétez le rôle principal dans Variation énigmatique, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais on va évoquer l'histoire dans quelques instants. On peut dire quand même que vos rapports avec le théâtre ont été plutôt discrets jusqu'à présent. Trois pièces sur toute une carrière, c'est peu. Oui, parce que je ne suis pas essentiellement un acteur de théâtre, je suis un enfant du cinéma et j'ai travaillé 3 fois au théâtre au cours de ma vie, en 61, en 68 et 28 ans après, en 96. Voilà. Je voudrais juste ajouter, si vous le permettez, que Charleroi, pourquoi Charleroi et pourquoi demain? Parce que c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Vous savez, cette tournée devait avoir lieu il y a 2 ans. Pour des raisons personnelles, nous l'avons annulée. Et mes producteurs belges, la famille Lempoul, précisément Alain, plus précisément encore, avaient investi beaucoup à cette époque-là. Et j'ai tenu par égard à ce qu'ils avaient fait il y a 2 ans à venir à Charleroi, en Belgique, pour leur donner cette pièce. Ouais, c'est une belle ville. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu quand même on va revenir au théâtre, on va parler cinéma aussi après, mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu le coup de foudre pour les Variations énigmatiques? Qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui? Oui, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. On me propose, je vous passe les détails, on me fait lire une pièce, et j'ai lu, et à la première lecture, j'ai dit cette pièce-là est pour moi. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez dû en refuser d'autres, je suppose. Oui, j'en ai refusé beaucoup au cours de 28 ans d'acteurs, mais je ne peux pas vous répondre mieux qu'en vous disant allez la voir et vous allez comprendre. D'abord, je tiens à préciser que la pièce est écrite sur moi, pour moi. L'auteur n'osait pas me la présenter, n'osait pas me la faire lire, il me l'a fait donner par la bande, je l'ai lu immédiatement, j'ai dit je fais cette pièce. Bon, on va aller la voir, mais on va quand même essayer d'en savoir un peu plus. Vous dites que cette pièce a été écrite sur vous, pour vous. Qu'est-ce qui fait alors que le personnage central vous ressemble? Je ne peux pas m'étendre là-dessus le temps imparti de M. Fireva. Je ne peux vous dire, allez voir la pièce et vous allez comprendre. Je dis simplement aux potentiels spectateurs, venez voir et vous comprendrez pourquoi j'ai accepté de la faire. Oui, mais allez, vous n'avez pas répondre par oui ou par non. Mais il y a rencontre entre un personnage et un auteur. Sinon, vous ne le jouez pas. Non, je ne la joue pas, je la vis, bien sûr. C'est une pièce que j'aurais pu écrire si j'avais ce talent. Alors, vous interprétez donc un écrivain qui vit sur une île perdue. Sur une île déserte, oui. Perdu, oui. Qui va d'une certaine manière être mis par un journaliste, être mis à nu, ce ne sera pas moi, qui en sait beaucoup sur vous. Moi, j'en sais pas grand-chose sur vous, mais alors je propose quand même qu'on découvre un peu l'atmosphère de cette pièce. Avec plaisir. Paris, en novembre dernier, les grilles du théâtre se referment sur les ultimes représentations de Variations énigmatiques. Alain Delon y joue le rôle d'un écrivain célèbre mais solitaire, un beau rôle taillé sur mesure offert par Éric Emmanuel Schmitt avant qu'il ne tire définitivement sa révérence. Delon est revenu au théâtre, à la confrontation directe avec le public, avant de tourner le dos au monde du spectacle. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que de manière unanime, ce 21e livre est reconnu comme votre chef-d'œuvre? Ça me fait la peine pour les autres livres. On dirait que vous aimez vos livres comme des enfants. Oui, ce sont eux qui me font vivre. Je suis un père entretenu mais reconnaissant. Pour l'accompagner dans Variations énigmatiques, Stéphane Freys, en journaliste incisif, il va le mener au plus profond de lui-même, un duo qui fonctionne en toute complicité. Comment peut-on ne pas avoir envie de jouer avec Alain Delon, premièrement? Et puis, bien sûr, quand on a lu, comme il le dit lui aussi, quand on lit le texte est magnifique, donc on se dit, on va pouvoir jouer un personnage, en tout cas en ce qui me concerne, un personnage qui est incroyablement riche, incroyablement mûr, incarné de tant de choses, un être bon, assez philosophe, une espèce de sage, et tout ça à côté d'un homme que je respecte, que j'admire depuis très longtemps. Alain Delon sort de scène avec derrière lui une carrière impressionnante, longue de 40 ans. Il aura joué 3 fois au théâtre et tourné 75 films. Les Variations énigmatiques donnent pourtant aux spectateurs l'impression que le spectacle pourrait encore continuer. Bon, Alain Delon, on ne va plus parler des Variations énigmatiques. Non, je voudrais juste m'excuser pour la mauvaise qualité du son. C'est de ma faute. Et juste ajouter un mot, si vous le permettez, sur Stéphane. C'est un bonheur de travailler avec lui. Et Stéphane m'a redonné le goût du théâtre. Alors, vous insistez souvent sur la différence entre comédien et acteur. Ça veut dire quoi? Pourquoi insister sur cette différence? Vous savez, comédien, c'est une vocation, c'est un métier qu'on a envie de faire comme journaliste très tôt, et on fait les études en fonction, on suit un parcours pour finir au conservatoire, et qui dit comédien en général est synonyme de théâtre. Un acteur,
en essayant de faire bref, c'est un peu un accident. Un acteur, c'est pour vous citer quelques acteurs, c'est Jean Gabin, c'est Lino Ventura, c'est Burt Lancaster, c'est moi-même, c'est Alan Ladd. Ce sont des gens qui un jour, pour une raison X, Y, Z, sont arrivés dans le cinéma. Votre accident à vous, c'est quoi? Mon accident, c'est la rencontre avec quelqu'un qui m'a dit « J'aimerais tellement que vous fassiez le personnage de mon prochain film ». J'ai répondu « Vous savez, moi, c'est pas du tout mon métier, c'est pas, mais vous prenez vos risques ». C'était qui, sans C'était Yves Allégret. Yves Allégret, le metteur en scène de Quand la femme s'en mêle. Donc, si vous voulez, pour moi, un acteur, c'est une personnalité forte en général, mise au service de quelque chose, en l'occurrence du cinéma. Mais c'est pas quelqu'un qui a étudié pour, ça n'est pas sa vocation de départ, ça n'est pas son envie, ça s'est passé comme ça par un concours de circonstances. Lancaster arrivait du cirque, Gabin arrivait du musical, Lino arrivait du catch. Moi, j'arrivais de nulle part, et puis ça s'est présenté comme ça. Fondamentalement, est-ce que c'est quand même pas plus difficile de jouer au théâtre qu'au cinéma? Oui, c'est une école très sévère, très pénible, pour moi du moins. C'est vrai que c'est plus difficile, parce que d'abord, il y a le contact direct avec le public, puis c'est une forme de discipline astreignante, contraignante, tous les jours, à la même heure, au même endroit, pour une question de personnalité ou de nature. Moi, je n'aime pas savoir, si vous voulez, ce que je fais demain ou le surlendemain. Là, évidemment, je le sais. Donc c'est dur pour beaucoup d'autres raisons aussi. C'est dur parce que c'est vraiment... il faut une grande concentration, une grande force de concentration. Très sincèrement, vous n'avez quand même pas l'impression qu'au théâtre, de toute façon, le public vous est acquis? Non, un public ne vous est jamais acquis, pas plus au théâtre qu'au cinéma. Je veux dire, je crois que si la pièce était mauvaise et si nous étions, Stéphane et moi, mauvais, le public ne serait pas du tout acquis. Non, je crois qu'il faut justement, de toute façon, il faut aller au-delà pour encore apporter plus que ce que le spectateur attend. Et c'est ça notre désir, notre envie. Et c'est ça que je crois que nous avons réussi avec Stéphane, c'est d'aller encore plus loin. Alain Delon, on a tout entendu ces derniers mois. Est-ce que c'est vraiment la dernière fois, c'est cette semaine qui vient, que vous montez sur scène? C'est pas forcément la dernière fois, mais c'est une des dernières fois à Charleroi, et si ça n'est pas la dernière fois, ce sera avec la même pièce ailleurs, en Amérique déjà, au Japon sûrement, et en France peut-être l'année prochaine, mais toujours avec la même pièce, donc c'est la dernière pièce que je jouerai. Et puis c'est Rideau. C'est Rideau, oui. Sur le cinéma aussi? Oui, je le pense. Oui, pourquoi? Absolument. Parce que ça fait 42 ans, maintenant j'entame 42 ans de bons, moins bons, mais loyaux services envers le cinéma, qui m'a tout appris, qui m'a tout donné, qui a fait ce que je suis. J'ai le droit, je m'estime avoir le droit de me retirer parce que je le sens, parce que je le pense, parce que j'en ai envie, pour d'autres raisons, d'autres priorités. Et je n'ai plus rien à dire. Sans être indiscret, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je pose la question autrement. Oh ben, vous savez, je fais déjà depuis de nombreuses années beaucoup de choses en dehors du cinéma, mais je n'ai plus grand temps. J'ai surtout envie de vivre. Le temps passe vite, le temps est court, la vie est courte, il reste peu de temps, et j'ai envie de le passer avec des êtres qui me sont proches et qui me sont chers. Et votre famille, quoi. Voilà. Deux dernières questions, aussi bien au cinéma que dans votre vie. Quelle est la chose que vous n'avez jamais réalisée? J'ai jamais donné la réplique à Marlon Brando. Et dans votre vie? Dans ma vie, je crois que ça ne vient pas comme ça à la réflexion, mais j'ai à peu près fait tout ce que j'avais envie de faire. Et ça, c'est un grand privilège et un grand luxe. Parce que j'ai toujours été indépendant, libre de quoi que ce soit, et j'ai toujours décidé de ce que je voulais faire. J'ai eu la chance de pouvoir le faire quand je voulais le faire, avec qui je voulais le faire. Et si Alain Delon voulait qu'on retienne quelque chose de lui, ce serait quoi? Je ne peux pas dire un film, mais je veux dire simplement la conscience d'avoir fait un travail consciencieusement bien fait, avec passion, et d'avoir donné au public, j'espère, quelques moments de bonheur, de joie ou d'émotion.